Ouais. Ce qui me motive, c'est le fait de voir les réalisations achevées, le bonheur qu'on peut apporter. C'est surtout cette opportunité de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. C'est le lien que je crée avec les gens. Ce qui me motive, c'est voir des enfants entrer dans le bureau sans sourire et les voir ressortir avec un grand sourire en se disant « chouette, il y a des choses qui peuvent changer et je peux avancer ». C'est toujours voir ce qui reste à faire. Et je pourrais dire, bon, c'est bien déjà ce qu'on a fait. Non, je regarde pas en arrière, je regarde tout ce qui reste à faire. Ce qui me motive, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'aider les familles. D'être dans l'action. Aider les francophones à s'intégrer dans la vie israélienne. C'est voir les gens heureux, voir les gens avec le sourire, voir les gens échanger. Je suis très heureux quand je suis pas seul. Ça veut dire que quand on est plusieurs à gagner, à réussir, je suis plus heureux. C'est de savoir que j'ai réjoui une personne, un enfant, et que j'ai aidé une personne. Quand on part au travail, on est déjà heureux parce qu'on sait qu'on a gagné. Qu'on va soutenir nos frères qui sont venus de France et qui, grâce à ça, pourront rester en Israël. Eux, leurs enfants, leurs petits-enfants. Rien qu'à cette idée, déjà, on a gagné. On a l'impression de créer quelque chose qui est positif pour l'État d'Israël. Mais quand on arrive au bout, c'est-à-dire que les gens sont venus nous trouver, on les a aidés, et puis après on voit qu'ils se sont sortis du problème dans lequel ils sont rentrés, et puis ils viennent nous voir en nous disant merci. En fait, c'est très concret ce qu'on fait. Une famille qui n'a pas d'argent, on l'aide. Ce ne sont pas des gens qui sont assistés, ce sont des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas souvent à finir leur fin de mois. C'est des gens qui méritent notre estime. Qui c'est qui aimerait pas sauver la vie de ses familles et de ses enfants? On a des familles, quand ils rentrent dans le programme de Mazen, ils n'ont plus rien. Ils sont au bout du gouffre. C'est de les aider à les remettre sur les rails et qu'elles s'en sortent. Et qu'elles soient comme tout le monde. Quand on voit pour Hanouka qui viennent passer le visa des enfants au magasin, qui venaient de retirer le bon qu'on leur avait offert en cadeau, et qui disaient bravo des tsars, bravo des tsars. Donc c'est rien que ça suffit largement. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui lui dit, vous savez, je ne peux pas vous donner d'argent, je n'ai que des bons alimentaires. Il me dit, mais c'est parfait, c'est exactement ce que j'attends, c'est de pouvoir remplir mon caddie. Quand une personne nous dit vous m'avez aidé quand j'en ai eu besoin, maintenant j'en ai plus besoin, maintenant je veux être là pour d'autres personnes, ça veut dire qu'on a eu du sens. Donc de savoir que grâce à nous, grâce à Kalita, les gens peuvent aller dans un supermarché, remplir leur caddie, remplir leur frigo et donner à manger aux enfants, je pense que pour moi c'est un rêve qui se réalise. Si je dis oui, je suis un menteur. Moi, c'est 24/24. J'ai écrit sur mon statut de WhatsApp « Ne pas déranger après 21h ». Où les gens ne voient pas ce qui est écrit sur le statut. Je ne poste rien sur le statut, il n'y a que cette phrase. Bon, c'est une question qui est très difficile parce que ça fait 47 ans que je suis assistante sociale. Donc laisser les problèmes à la porte, j'ai laissé tomber l'idée. Mais on est tout le temps. C'est un vrai engagement qui vient du cœur, surtout qu'on est tous bénévoles. Moi, j'ai des gens qui peuvent m'appeler à n'importe quelle heure et je sais pas ne pas répondre. Parce que ça correspond pas à travail. Dans la Tzedaka, on ne peut pas arriver à la maison et, comme dans une entreprise, se dire ça y est, on a quitté l'entreprise, on rentre à la maison, on réglera les problèmes demain matin avec les fournisseurs, etc. Non, parce que les problèmes subsistent. Comment, à 20h, quand tu rentres à la maison, tu peux oublier la dame qui t'a appelé à 19h30 en disant « Je vous en supplie, j'ai faim ». C'est impossible. Je peux pas lâcher, quoi. C'est jusqu'à ce que j'y arrive. C'est prenant. Parce qu'à un moment donné, tu vas t'asseoir, tu vas regarder la télé ou tu vas dire « Waouh, j'ai du bonheur, les gens à côté, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant cette période-là ?» Tu vas manger, tu vas dire « Mais est-ce qu'ils ont aussi à manger ?» C'est un vrai plaisir parce qu'on voit que le résultat derrière, pour aider l'autre, c'est vraiment magnifique. Je suis un peu obsessionnel à ce niveau-là. Ça me réveille la nuit parce qu'il y a toujours des choses à faire, des projets à continuer. J'aime cette expression qui dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Nous, dans notre association, on fait aux autres ce qu'on aurait aimé recevoir, nous, quand on est arrivés. Et c'est magnifique. Oui, toujours. On crée du lien, c'est aussi ça, le travail associatif. Oui, on a des liens parce que
C'est pas juste des numéros, c'est des gens. Nous, on continue, on a les anniversaires des enfants, on continue à aller voir les enfants, on continue à voir les parents. Ce sont les personnes qui gardent souvent contact aussi avec nous. On reçoit beaucoup de retours positifs et ça nous donne encore plus l'envie de s'engager et de continuer à faire ce qu'on fait. Il y a des gens qui m'appellent juste pour me dire ça va, on se sent mieux, on s'en sort. Et il y en a même qui nous aident maintenant. Très souvent, les familles nous disent c'est plus la peine, j'ai plus besoin, donnez aux autres. Et on les rencontre après en ville, sortant du travail avec les enfants, et ils ont toujours un merci, un grand merci à la bouche. Très souvent, on reçoit les photos des enfants qui ont grandi, les enfants pour leur anniversaire, et ça nous réjouit. Nous, pour le coup, on est très heureuses. Pas du tout, parce que j'ai pas envie qu'ils aient le sentiment en me voyant que je suis la personne qui les a sortis de tel ou tel problème qu'ils avaient avant. Je leur laisse leur dignité, voilà. Il faut que les gens, dans toutes ces aides qu'on puisse faire, continuent à avoir leur dignité. C'est très important. On a tous une mission intérieure, je pense, quelque part, et ça me remplit. De voir le sourire sur les gens, les cœurs qui s'ouvrent, c'est juste magnifique. C'est une action optimiste. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas toutes les réponses à toutes les problématiques qui nous sont données, mais en tout cas, du moins, on essaye. Il faut mener cette action et continuer à la mener avec Qualita pour réunir d'abord le maximum de fonds pour pouvoir le distribuer à tous ces demandeurs. Oui. Je pense que ça nous a énormément donné, d'abord, parce que je pense que dans une action comme ça, il faut recevoir aussi beaucoup. Et on a reçu beaucoup. On a reçu cette impression de participer à quelque chose de grand. Et je demande qu'à continuer. Tout le monde doit avoir ce besoin de faire du bien à autrui et de dire aux gens surtout, regardez même votre voisin, votre ami, peut-être qu'il a besoin d'aide, mais il ne le dit pas. C'est très important d'être pas retourné que sur soi-même, mais de regarder les autres, surtout les autres. C'est une chaîne. Chacun il aide l'autre et quand on arrive à faire un tout, c'est nous ensemble.